On va continuer notre étude sur l'arbre généalogique. En continuant notre étude, n'est-ce pas, je viens de commencer de la manière suivante. Dans l'arbre généalogique, dans le cas de l'arbre généalogique, deux questions sont posées toujours. Alors, dans le cas de l'arbre généalogique, arbre généalogique. Dans le cas de l'arbre généalogique, toujours deux questions sont posées. Si tu arrives à les résoudre, alors tout sera facile. La première question, le gène ou bien l'allèle étudié est-il dominant ou récessif? S'agit-il d'un gène dominant ou récessif? C'est la première question. C'est-à-dire, on peut dire, le gène ou bien l'allèle étudié est-il dominant ou récessif? C'est la première question qui est très importante et qui nécessite d'être, n'est-ce pas, résolue ou bien de trouver la réponse. La deuxième question, très importante, le gène ou bien l'allèle étudié est-il autosomal ou gonosomal? Alors, comme j'ai dit, lorsque vous êtes face à un arbre généalogique, la première chose à faire avant de travailler, de savoir si le gène, premièrement, est dominant ou récessif, et puis de savoir si le gène étudié est autosomal ou gonosomal. Pour cela, vous allez voir que dans la plupart des questions où il y a un arbre généalogique, on vous demande ces deux questions dès le début. Dès le début, on vous demande ces deux questions. Ces deux questions seront posées. Parce que tu ne peux rien faire dans l'arbre si tu ne sais pas si l'allèle ou bien le gène est dominant. Tu ne peux rien faire si tu ne sais pas si l'allèle est dominant ou récessif premièrement et s'il est autosomal ou gonosomal. Ce qu'on va faire ensemble dans ces 2 ou 3 périodes, c'est de savoir comment on répond premièrement à ces deux questions. Pour cela, je veux prendre un. Maintenant, je veux prendre la première question. Je viens de vous donner la manière de répondre à la première question. Quelle question, monsieur? Cette question qui vous demande de trouver si le gène étudié ou bien l'allèle étudié est dominant ou récessif. Pour répondre à la première question, je viens de vous donner la manière de raisonner et vous devez suivre exactement comme je vous donne. A, la première chose qu'on va faire, on cherche, virgule, dans l'arbre, qu'est-ce qu'on cherche, monsieur? Un couple normal ayant un enfant atteint. Un couple normal ayant un enfant atteint. Si on cherche et on trouve dans l'arbre un couple normal ayant un enfant atteint, cela veut dire que l'allèle ou bien le gène étudié est-il dominant ou récessif? Récessif. C'est-à-dire, si par exemple on parle d'une maladie,
On parle d'une maladie. Je veux savoir si l'allèle responsable de cette maladie est dominant ou récessif. Je cherche un couple normal. Le mâle, l'homme est normal et la femme est normale. Mais ils ont eu un enfant qui est malade. C'est-à-dire la maladie était cachée chez les parents. Pour cela, lorsque je dis que la maladie était cachée, c'est-à-dire l'allèle de la maladie est récessif. Donc, si on vous demande, s'agit-il d'un gène ou bien d'un allèle dominant ou récessif, la première méthode, c'est de chercher dans l'arbre un couple normal ayant un enfant atteint. Si vous pouvez trouver un couple normal ayant un enfant atteint, vous allez dire implique que l'allèle est caché, l'allèle du caractère est caché au moins chez l'un des deux parents, dans le cas où l'hérédité est autosomale, s'il est autosomal, s'il est autosomal. Ou bien on dit, implique l'allèle est caché chez la mère. Désolé. Alors, on dit est caché au moins chez les deux parents, est caché au moins chez l'un des deux parents. Bon. Le gène de l'allèle de la maladie est caché au moins chez l'un des deux parents. ما بدي أسرع كثير لأنه بس أسرع بيخترب بيتكم الكل. منه شغلة صعبة إطلاقا, vous allez voir. بس ça a besoin d'être étudié à la maison, pas plus que ça. S'il vous plaît, regardez. Alors, si je trouve dans l'arbre un couple normal ayant un enfant atteint, comme on a dit, c'est-à-dire la maladie ou bien l'allèle du caractère, مش ضروري يكون maladie, peut-être, n'est-ce pas, peut-être un caractère, peut-être n'importe quel caractère. Si par exemple le père et la mère n'ont pas ce caractère, mais ils ont eu un enfant qui a ce caractère, c'est-à-dire l'allèle de ce caractère est caché au moins chez l'un des deux parents. Parce que faites attention, je veux continuer la discussion avec vous très doucement. شباب وصبايا, نحن jusqu'à maintenant, on comprend que si un caractère ne se trouve pas chez les parents, parce qu'on l'a vu chez les enfants, c'est-à-dire ce caractère au moins était caché chez l'un des deux parents. C'est ce qui fait au moins chez l'un des deux parents. هلا إذا كنت toi, tu ne sais pas si l'allèle est autosomal ou gonosomal, tu écris ça. Est caché au moins chez l'un des deux parents, implique il est récessif. Point. Alors, si on vous demande, s'agit-il d'un gène ou bien d'un allèle dominant ou récessif, on cherche dans l'arbre un couple normal ayant un enfant atteint. Mais ce qui fait un couple normal ayant un enfant atteint, regarde ce petit dessin. Hein? Par exemple, en bas, je donne un exemple. Un exemple. Par exemple, comme ça. Regardez ce dessin, s'il vous plaît. Regardez cet arbre. Alors, supposez que je vous donne cet arbre. L'arbre sera numéroté. C'est la première génération, la deuxième génération, la troisième génération, et les individus de l'arbre aussi, les membres sont numérotés. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Par exemple, supposez que je vous ai donné cet arbre et je vous demande, s'agit-il d'un gène ou bien d'un allèle dominant ou récessif?
comment vous devez, qu'est-ce que vous devez faire pour répondre? Comme j'ai dit, on cherche dans l'arbre. Dans cet arbre, je cherche un couple, n'importe où. Ce qui est important de trouver un couple normal. C'est bon couple normal, monsieur 1. C'est un couple normal. Le couple 2, 3, 4. Regardez, le couple 2, 3, 4 est un couple normal. Ayant un enfant quoi? Attends. L'enfant 3, 1 est atteint. C'est-à-dire quoi, il y a 16 implique l'allèle est caché au moins chez l'un des deux parents. C'est-à-dire quoi, il y a monsieur? Il est récessif. طيب هلا au moins chez l'un des deux parents. Pourquoi il y a 16 au moins chez l'un des deux parents? Car si vous savez, si pardonnez, je vous donne pardonner. On sait que l'allèle est autosomal. Non. Si l'allèle est autosomal, au moins chez l'un des deux parents ou bien doit être caché chez les deux parents? Non, au moins. طيب خلينا ناخذ exemple. Regardez. Supposez que j'ai une maladie M. J'ai N qui est normal, plus grand que M, malade. Ça va? Oui. Si j'ai un enfant qui est MM, c'est-à-dire malade, quels doivent être les génotypes des parents s'ils sont normaux? Les deux les un M croisé avec un M. Point. Je reprends. Si l'allèle est autosomal, que vous dites autosomal, le père a deux allèles et la mère a deux allèles, مش على X ou على Y. لا. Si j'ai moi un couple normal ou un enfant atteint, c'est l'enfant atteint, n'est-ce pas? MM, n'est-ce pas? MM est un enfant atteint. هلا الانفون لحتى يجي atteint, que doit prendre, quel allèle doit prendre de son père? M. Et de sa mère? M. يعني إذا كان le père et la mère sont normaux, n'est-ce pas? Les deux doivent cacher l'allèle de la maladie. Oui. Pour cela, je ne peux pas dire, dans le cas où l'allèle est autosomal, je ne peux pas dire au moins chez l'un des deux parents. Là, l'allèle est caché chez les deux parents. Doit être dans les deux parents. L'allèle est caché chez les deux parents. Pour cela, moi, j'ai dit que, je reprends un tout petit peu, si on vous demande, s'agit-il d'un gène dominant récessif, on cherche dans l'arbre, désolé, un couple normal ayant un enfant atteint. Si je peux trouver un couple normal, comme dans ce cas, ayant un enfant atteint, et je ne sais pas si l'allèle est autosomal ou gonosomal, je ne sais pas. Je dis implique, l'allèle est caché au moins chez l'un des deux parents. Alors, il est récessif. Si je sais que l'allèle est autosomal, là, si je sais que l'allèle est autosomal, je dois dire que l'allèle est caché chez les deux parents. Parce que si l'allèle de la maladie est autosomal, les deux parents sont normaux comme dans ce cas, et ont eu un enfant atteint comme dans ce cas, les deux doivent cacher l'allèle de la maladie. Donc, si je veux seulement écrire cette petite remarque, si l'allèle, pardonnez, l'allèle est autosomal, on dit, là, on ne dit pas implique que l'allèle est caché au moins chez l'un des deux parents, les récessifs. Je continue de cette manière. Alors, je viens de dire, atteint implique que l'allèle est caché chez les deux parents, implique qu'il est récessif. Implique qu'il est récessif. Quand est-ce que j'écris comme ça? Dans le cas où
seulement dans le cas où, n'est-ce pas, l'allèle est autosomal. Par exemple, je veux écrire là, si dans le cas où l'allèle est autosomal, je ne dis pas au moins chez l'un des deux parents, l'allèle est caché chez les deux parents, il est récessif. طيب إذا كان الallèle gonosomal sur X, dans le cas où l'allèle est sur X est caché où بيكون المالادي أو الكاركتير؟ Au moins l'un des parents. لا où مين بيخبي يا شباب؟ femelle. La femelle. بتتذكروا porteuse? La femelle, elle peut être porteuse. Donc, si la maladie ou bien le caractère est gonosomal dans le cas où l'allèle est sur X, c'est-à-dire gonosomal sur X, on dit implique l'allèle est caché chez la mère, chez la mère, virgule, ou bien implique, il est récessif. بس تقول allèle caché يعني récessif. Donc, pour finir aujourd'hui, si on vous demande l'allèle ou bien le gène est-il dominant ou récessif, on cherche dans l'arbre un couple normal ayant un enfant atteint. Monsieur, que veut dire cela? Si je trouve un couple normal ayant un enfant atteint, cela veut dire quoi? Cela veut dire que généralement, cela implique que l'allèle est caché au moins chez l'un des deux parents, c'est-à-dire les récessifs. Alors, c'est le cas général. C'est quel cas général? Dans le cas où je ne sais pas encore si l'allèle est autosomal ou gonosomal. Ben, si, pardonnez, on vous donne que la maladie ou bien le caractère est autosomal, on ne dit pas que l'allèle est caché au moins chez l'un des deux parents. Là, إذا كان الكاركتير autosomal, l'allèle est caché chez les deux parents. ولا بتكون عم تعمل غلط أنت. Parce que pour avoir un enfant malade, par exemple, et le caractère est autosomal et récessif, alors les parents sont normaux, M du père et M de la mère, comme dans ce cas. C'est-à-dire le père et la mère doivent cacher le caractère. Pour cela, dans le cas où l'allèle est autosomal, on continue comme ça, notre réponse implique l'allèle est caché chez les deux parents, implique les récessifs. بس إذا pardonné, معطينا que l'allèle est sur X, بتقول l'allèle est caché chez la mère. عشان هيك نحن on dit que en général, ou bien chez les deux parents, ou bien chez l'un des deux parents, chez la mère. Pour cela, en général, on peut dire au moins chez l'un des deux parents. C'est très important. Hein? Ça a pris beaucoup de temps comme discussion chez nous, les profs. Alors, généralement, on dit est caché au moins chez l'un des deux parents. Parce que si je ne sais pas si l'allèle est autosomal ou gonosomal, في حالتين يا بكون chez les deux parents إذا كان autosomal أو caché chez la mère seulement chez les gonosomal sur X. Pour cela, si je ne sais pas s'il était autosomal ou gonosomal, je dis au moins chez l'un des deux parents. على الأقل عند واحد منهم. بس إذا أنت tu sais que l'allèle est autosomal بتقول est caché chez les deux parents. Si tu sais que l'allèle est gonosomal sur X, tu vas dire chez la mère. هلا, comment répondre à la question? Officiellement, on va faire des applications, beaucoup des applications. Yani, Anna, je viens de vous donner toutes les sessions dont on a posé des questions sur l'arbre généalogique et on va les résoudre ensemble. مع بعض راح نحلهم كلهم ولفرجيك comment exactement tu vas écrire ta réponse officiellement. Ben, ce qui est très important maintenant et pour aujourd'hui, c'est de comprendre ce que j'ai expliqué, chaque cas à part. Ben, de comprendre ce que tu as écrit. Je veux de vous de comprendre ce que vous avez écrit, pas plus que ça. Maintenant, chaque règle à part. Et puis, comment on écrit notre réponse finale et complète, ça sera dans les exercices. Le lundi prochain, Bézin Allah. On fera des exercices, toutes les sessions. On va résoudre toutes les sessions, n'est-ce pas, où se trouve, n'est-ce pas, l'arbre généalogique. أستاذ عندي سؤال. تفضل. بآخر cas sur X. Oui.
في يكون البير عنده إكس المالاد وإيكغيك والمير تكون نورمال إكس إن إكس إن. كوا؟ يعني في يكون البير إكس مالاد وإيكغيك. انتبهي، نحن عم نقول on doit chercher un couple normal. انتبهي. ayons un enfant à temps. Faites attention. بس ما مسيو إذا كان لأنه بس s'il vous plaît. لأنه أي autre cas n'indique rien. يعني si le père est malade et la mère est normale et ils ont eu un enfant à temps, cela ne prouve rien. Cela ne prouve pas qu'il est récessif. Anna, je veux savoir si le caractère est dominant ou récessif. La seule méthode pour savoir si l'allèle est récessif, c'est de trouver un couple dont le caractère ne se trouve pas et ce caractère se trouve dans les enfants. Cela prouve que le caractère est récessif. Oui, ok. Très bien. Oui. Posez la question que vous voulez.